ministre. Mais voyez notre prospérité. Tandis qu'ils prophétisent la ruine, nous construisons des palais d'ivoire et étendons nos frontières. Aux frontières de Galaad, loin de l'opulence de la capitale, un homme contemplait l'horizon avec des yeux qui semblaient voir au-delà du visible. Élie le Tishbite n'était pas né pour le rôle que le destin lui réservait. Fils d'une famille humble de la région orientale du Jourdain, il avait grandi en écoutant les histoires anciennes, la libération d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la remise de la loi au Sinaï. En des temps où de tels récits tombaient dans l'oubli, Élie les maintenait vivants dans son cœur. Il y avait quelque chose d'indomptable chez cet homme. Des vêtements simples de poils de chameau, la taille sainte d'une ceinture de cuir, barbe et cheveux ébouriffés par le vent constant des montagnes. Cependant, son apparence rustique cachait une âme forgée dans l'intimité avec le divin, un esprit qui brûlait comme une flamme qu'aucun vent ne pourrait éteindre. Élie vivait en retraite. Tandis que les hommes de son âge cherchaient richesse, pouvoir ou plaisir, il cherchait quelque chose de différent. La voix qui avait parlé à Abraham, à Moïse, à Samuel. Il n'était pas un prêtre du temple, ni n'appartenait aux écoles des prophètes. Il était un outsider, quelqu'un que la société de l'époque aurait classé comme excentrique, peut-être même fou. Nuit après nuit, tandis que le reste d'Israël se prosternait devant les idoles ou s'abandonnait au désespoir, Élie était demeuré prosterné en prière, son visage pressé contre la terre aride. Les paroles que le Dieu de ses ancêtres avait plantées dans son cœur brûlaient comme des braises vivantes. Jusqu'à quand, Seigneur, murmurait-il dans l'obscurité? Jusqu'à